Bon, hello, bienvenue dans un nouveau carnet de lecture qui sera le numéro 32. Je sais parce que je viens de noter que le précédent est le 31. J'espère que vous allez bien en ce lundi ensoleillé par ici, en Ile-de-France. Et c'est très agréable, voilà. C'était vraiment un week-end. Moi, j'ai fait pas mal de trucs parce que j'ai fait ma compta et tout, j'ai fait plein de trucs. Mais je me suis reposée, je me sens bien en ce lundi, donc c'est cool. Et j'ai très envie de lire. J'ai pas envie de travailler, mais j'ai envie de lire. Mais il faut que je travaille, mais j'ai envie de lire. Je me fais un petit break, il est 10h45. Je suis en train de faire des téléchargements. Et donc voilà, j'ai 5-10 minutes pour ouvrir ce vlog. Alors, c'est une semaine à 1000 d'après le petit pingouin vert que je suis sur Instagram. Et j'aime bien suivre ces semaines à 1000. C'est un challenge que j'aime bien faire depuis un petit moment déjà. Et cette semaine, j'aimerais me challenger un tout petit peu plus en disant que je lis 200 pages de romans par jour. Voilà. Parce que en ce moment, j'ai besoin de me poser en lisant et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'apaise. C'est super. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer ma pile à lire pour cette semaine. Et puis en plus, j'ai très envie d'avancer mes lectures du mois de la fantaisie. Elles sont juste là devant moi. Je les ai déplacées la semaine dernière parce que j'avais envie de les voir à côté de moi. Et ça me donne envie de lire. Voilà. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc déjà, en lecture commune, j'ai plein de trucs dedans, mais c'est pas grave. J'ai inclus 84, le livre 1. On est, on va dire, au tiers. Et donc, ça avance, c'est un chapitre par jour. Les chapitres font à peu près 20 pages. Donc, à la fin de la semaine, 20 x 7, ça fait à peu près 140, si je dis pas de bêtises. Donc, 140 pages seront lues sur ce livre à peu près. Ensuite, j'ai envie de me mettre une grosse bricasse que j'ai envie de commencer aujourd'hui. C'est American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, édité chez Albin Michel Imaginaire. Donc c'est ma brique dans le cadre du mois de la fantaisie et en fait j'ai très envie de le lire parce que j'ai envie de savoir si ça me plaît. Et c'est un thriller, hein, je pense, thriller un peu fantastique. J'imagine ça un peu à la Stephen King, c'est marrant, avec une ambiance vraiment comme ça. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais je me trompe peut-être. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire d'une ex-flic, Mona Bright, et qui vient d'hériter d'une maison dans la ville de Wink, sauf que la ville de Wink n'existe sur aucune carte et que les habitants sont étranges. American Elsewhere. Donc voilà, j'ai très envie d'y aller, de me lire une sorte de thriller fantastique en ce début de semaine. Il fait, j'ai noté à peu près, je dis pas trop la fin parce que j'ai pas envie de me spoiler, il fait 779 pages. Donc si je lis ça plus 1,84, normalement je suis à 1000 pages, d'accord. Sauf que celui-là, j'aimerais le lire sur la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, et j'aimerais me laisser encore la possibilité de lire ce week-end, soit me faire, après un thriller, me faire une bonne fantaisie, celle-ci ou celle-ci. Celui-ci clôturera la saga du peuple désert, et celui-ci, c'est un one-shot de Victoria Schwab, que j'ai envie de lire, mais en même temps, tout le monde en parle en ce moment, alors du coup, j'ai un côté un peu genre... Ouais. C'est marrant, hein, en fait, je l'ai acheté vraiment quand il est sorti, et j'aurais dû le lire tout de suite, en fait, voilà. Parce que là, j'entends parler d'histoire, tout ça, apparemment, il y a une atmosphère un peu gothique, pourquoi pas, ça peut être sympa. Il y a des personnes qui l'ont beaucoup aimé, d'autres qui ont dit que c'était pas leur préféré de Vicky Schwab. À voir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je ne sais pas. Donc c'est possible que j'en lise un des deux là. Et puis je vais caler des mangas. Ici, j'en ai mis quelques-uns qui sont des suites. J'ai Créatures Fantastiques et The Promised Neverland. Mais ce que je voudrais, c'est pas les compter. Je veux pas les compter dans ma semaine à 1000. Et je voudrais pas non plus compter l'audio. Donc, en fait, je voudrais pouvoir lire... mince. Je voudrais pouvoir lire que des romans sur mes 1000 pages. Et voilà, donc ce que je vais lire cette semaine, on se retrouve un peu plus tard pour vous dire où j'en suis et si j'ai commencé la bricasse, American Elsewhere et ce que j'aime surtout. Donc je vous retrouve un peu plus tard.
Hello, hello du mardi matin. Désolée, j'ai les cheveux mouillés. Alors, j'ai pas réussi à lire mes 200 pages. Pas du tout, genre je suis à 100 pages. En fait, hier, je me suis rendu compte que j'avais zappé de lire dimanche un des chapitres. Donc hier matin, ouais, dans la journée, j'ai lu 2 chapitres de 1Q84. Mais qu'est-ce que j'adore, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, quoi. En ce moment, je m'éclate dans mes lectures, c'est trop cool. Ça, c'est clair que je vais continuer. Je sais pas trop où il nous emmène, mais l'atmosphère est juste étrange. Et les personnages d'Aomame et de Tengo sont étonnants, touchants. J'aime bien aussi tous les personnages secondaires. Il y a, en fait, l'histoire d'Aomame, c'est une jeune femme qui a un don particulier. Et j'ai vraiment pas du tout envie de vous raconter l'histoire parce que ce serait vraiment dommage. Je pense qu'il faut vraiment aller s'immerger là-dedans. Donc, on suit une jeune femme qui va presque avoir 30 ans, qui s'appelle Aomame et qui est vraiment une belle jeune femme qui, euh, qui a, qui a plusieurs capacités hors du commun. Donc, elle a un don particulier. Déjà, elle est extrêmement intelligente et elle a une mémoire impressionnante. Genre, elle se souvient de tout ce qu'elle a lu. Par exemple, si elle a lu un journal il y a 4-5 ans, elle se souvient de tout ce qu'elle a lu. Donc, de tous les événements qui ont eu lieu, tout ça. Donc, à un moment, il va se passer des choses étranges et donc, elle va s'appuyer en fait sur cette connaissance extrême qu'elle a des événements passés pour se dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans ce qui est en train de se passer dans le présent. Je dis pas plus. Et on suit à côté Tengo. Alors, dans une histoire tout à fait différente, Tengo est un écrivain qui est assez doué, mais il n'a encore rien publié. Il est aidé par un homme qui est dans le milieu de l'édition, qui est lui aussi, on va dire, il est éditeur, donc il cherche des nouveaux talents, en fait. Et il va employer Tengo parce qu'il sent qu'il a cette capacité de découvrir les talents. Donc, il a vraiment eu cette intelligence particulière des gens qui écrivent. Donc, il sait extrêmement bien écrire, mais en revanche, il n'a pas trouvé encore l'histoire intéressante à écrire. Donc, cet homme, c'est Monsieur Kanabe. Oh là là, j'ai du mal. Comment est-ce qu'il s'appelle? Komatsu. Oui, Komatsu, pas du tout, pas Kanabe, hein. Monsieur Komatsu. Cette relation avec en fait comment dire, une sorte de tuteur, on va dire, voilà. Komatsu est un homme étrange, il l'appelle à n'importe quelle heure de la journée, il lui propose des choses bizarres, mais Tengo le suit parce qu'il lui fait confiance. Il sait qu'il a l'expérience dans le domaine et donc il a envie de continuer à travailler dans le milieu de l'édition. Donc il l'emploie pour des petits boulots comme ça. Et puis un jour, il va lui proposer de réécrire un livre et de se mettre en relation avec la personne qui l'a écrite. En fait, Tango avait repéré en fait un manuscrit qu'il trouvait extrêmement intéressant, mais pas du tout bien écrit. Il lui a dit c'est quand même dommage parce que cette histoire est incroyable. Et Komatsu va lui proposer de réécrire ce livre et de rencontrer la jeune fille qu'il a écrite, qui est une lycéenne. Et donc il va rencontrer cette jeune fille qui est vraiment très très étrange, tout à fait dans les personnages que Haruki Murakami aime mettre en place, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite propre, on ne sait pas trop. Cette jeune fille ne parle pas beaucoup, on ne sait pas ce qu'elle a dans sa tête. Et petit à petit, ils vont se mettre en relation. Et puis l'idée, c'est que Tengo réécrive ce texte. Alors d'un point de vue éditorial, ça lui pose quand même problème. D'un point de vue moral, ça lui pose problème. Et bon voilà, il y a toutes ces interrogations. Le fait qu'il ait cette faculté d'écrire bien, mais que justement, il n'ait pas le pouvoir d'écrire une bonne histoire. Il y a tout ça autour de ça. Puis il y a l'histoire aussi, la relation avec ses parents, enfin, tout ça. Il y a l'histoire de son père qui arrive petit à petit. Donc en fait, il prend le temps de nous parler de ces personnages dans leur plus sombre et plus intéressant détail. Et j'adore la façon dont c'est écrit, mais c'est génial, la traduction est très très bonne. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Puis alors, je trouve qu'il y a un confort de lecture dans cette édition Belfond, que j'aime aussi beaucoup. Alors, on n'en est pas encore à la moitié, mais il y a 3 tomes, si je dis pas de bêtises, et c'est clair que je vais lire la suite. Mais en fait, j'ai envie de savoir. Donc, je me retiens. L'idée, c'est un chapitre par jour. On va le lire jusqu'au 25, puisqu'il y a 24 chapitres et qu'on a commencé le 2. Et voilà. Et j'enchaînerai peut-être juste après avec la suite, en continuant un chapitre par jour. Je sais pas, peut-être. Si ça me plaît autant que ça me plaît pour le moment, c'est ce que je vais faire. J'achèterai, je vais essayer de le trouver dans cette collection-là. Peut-être sur Vinted. Pour continuer et vraiment rester dans l'ambiance parce que c'est vraiment très particulier. Je le lis en lecture commune et on est sur Discord avec les 2 Marlène et qui aussi sont très hypées et ça leur plaît beaucoup, donc c'est cool. Alors sinon j'ai commencé American Elsewhere. Hier j'ai lu 58 pages seulement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Après j'ai passé du temps sur les devoirs avec les garçons pour essayer de remettre les choses correctement en place. Et puis après il y avait l'activité de mon fils, tout ça. Puis on est rentré, on a fait un jeu. Et le soir j'étais crevée, je me suis endormie sur mon bouquin. Et donc j'ai pas pu aller plus loin, j'étais fatiguée. Et ce matin je me suis réveillée tôt parce que je me suis endormie tôt. Et du coup je l'ai avancé. Et j'aime beaucoup. En fait, dès le premier chapitre, j'ai été tout de suite prise dans l'histoire. Au début, on suit un homme qui est dans une voiture et qui attend en fait que d'autres hommes le retrouvent. Il est en pleine angoisse, il est en train de suer tout ce qu'il peut. Et en fait, les hommes reviennent avec un corps, une personne qui est vivante mais qui est menottée, et ils lui mettent un truc sur la tête et ils partent et en fait on lui explique que Mitchell n'a pas pu revenir, donc c'était un des hommes là, et qu'il est tombé dans un précipice sans fond. Donc il conduit et ils amènent ce corps à un endroit où il se passe un truc de fou, où il croise un personnage très très bizarre. Et on sait pas trop ce qui se passe. On prend cette première scène, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? On suit plusieurs personnages. On suit donc Norris, qui est ce personnage qui conduit en fait la voiture. On suit Zimmerman, qui apparemment est quand même le boss de cette histoire-là, et un autre personnage, Dee. Et puis on parle Bolan. Je ne sais pas qui est Bolan. Bref. Chapitre 2, on arrive à Mona, qui est quand même notre héroïne de cette histoire, qui est à l'enterrement de son père, qui était quand même apparemment pas un gars très très agréable. Elle n'a pas de sentiments particuliers, elle ne pleure pas, elle est complètement extérieure à cette scène qu'elle regarde sans aucune peine. Et elle se retrouve avec un héritage en poche, qui est une maison en fait, qui est située à Wink, dans une ville qui est au Nouveau-Mexique. Et elle ne sait pas trop ce que c'est, mais apparemment c'est une maison dans laquelle sa mère a habité. Et en fait elle garde une image de sa mère qui est l'image d'une femme complètement folle, qui va d'ailleurs se suicider. Juste après lui avoir dit à sa fille ben, il faut que je retourne quelque part, tu m'en voudras pas, je t'embrasse. Et elle laisse sa fille dehors, elle retourne chez elle et elle se suicide. Donc Mona est quand même assez mal entourée, on va dire. Elle a eu une enfance un peu compliquée. Elle n'aime pas particulièrement son père, mais elle avait très envie de s'enfuir de cette maison où sa mère s'est suicidée. Donc elle a suivi son père. De toute façon, elle était petite, elle avait 7 ans quand sa mère s'est suicidée. Aujourd'hui, elle s'approche de ses 30 ans aussi. Et elle se retrouve avec cet héritage-là. Voilà, c'est écrit là. Hier, j'ai un peu lu rapidement, j'ai l'impression, certains passages. Et surtout, j'étais pas très concentrée et fatiguée. Voilà. Mais je savais qu'il y avait un truc. En fait, pendant 2 ans, elle a divorcé il y a 2 ans. Et elle a démissionné de la police de Houston. Et malgré le fait que la police lui a demandé de revenir parce que c'était vraiment une personne particulièrement intéressante et particulièrement utile, elle décide de mettre tout ça de côté et de passer à autre chose. Et elle va se retrouver dans cette ville, en fait, elle va vouloir y aller,
parce qu'elle est curieuse de savoir où sa mère a vécu enfant, surtout qu'elle est retombée sur des images où elle voit des images de sa mère vraiment heureuse, et donc elle connaît pas ce passage-là de la vie de sa mère, et elle veut retourner sur ses traces, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette ville, qui en plus n'existe sur aucune carte. Donc c'est très bizarre, et puis elle cherche aussi dans des archives, et elle ne trouve vraiment que peu de traces de cette ville de Wink. Et voilà, donc on la retrouve, elle arrive à Wink, et elle arrive au moment d'un enterrement, donc c'est une ville apparemment, on comprend, où personne, pas grand monde ne rentre et pas grand monde n'en sort. C'est une ville pourtant qui transpire le bonheur, enfin une certaine quiétude, c'est très très beau, c'est encaissé dans une vallée, et c'est vraiment très calme et apaisant, donc c'est une belle région. Mais il a l'air de s'y passer des choses bizarres. Bref, quand elle arrive, c'est en plein enterrement, et donc du coup tout le monde repère sa voiture qui est rouge, et donc elle se fait, elle qui voulait passer un peu inaperçue, c'est l'inverse qui se passe. Donc elle arrive dans une sorte d'hôtel où en fait il n'y a jamais personne qui vient, et donc c'est la seule qui prend une chambre. Elle va commencer à rencontrer les personnages, et là où j'en suis, elle est en train de se rendre auprès de la seule personne, Madame Benjamin, qui peut l'aider en fait à peut-être hériter de cette maison, et écrire ça de façon légale. Et on commence à lui raconter des choses. Apparemment, il y a plusieurs années, je dirais une trentaine d'années, il y a eu une énorme tempête, et plusieurs maisons ont été incendiées parce qu'il y a eu la foudre qui est tombée sur elles. Donc vous voyez, il se passe des trucs étranges. En parallèle, on a aussi un autre personnage qui est dans un relais routier, un peu en dehors de Wink, et qui fait du trafic de drogue, et qui est aussi en relation avec, par le biais d'une imprimante qui est située dans un placard, dans lequel, en fait, quand on ouvre le placard, il y a une sorte d'escalier, et on peut accéder à cette imprimante qui envoie des messages à cet homme-là. Et, et cet homme-là, en fait, il y a un truc bizarre avec des crânes d'animaux. Lui, il deal de la drogue, euh, mais en même temps, il semble pas forcément malhonnête. Les personnages sont très étranges et intéressants. Je trouve en fait que c'est extrêmement bien écrit, et j'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi. En fait, je suis complètement happée par mon texte. Je vais peut-être relire quand même certains passages, parce que je me rends compte qu'hier, quand on est fatigué, c'est pas forcément bien de lire des thrillers, parce que tous les personnages tous les passages sont importants dans les premières pages. Et là, il y a énormément d'informations. Vraiment, on passe. Donc en fait, on a le point de vue de Mona, puis ensuite on a d'autres points de vue qui se passent dans Wink ou à la périphérie de Wink, de ces personnes qui vivent depuis longtemps dans ce bled. Et voilà. Donc là, j'en suis à la page 100. Et j'aimerais aujourd'hui réussir à avancer un peu. Faudrait que je me fasse quand même un petit planning, parce que j'aimerais le finir d'ici vendredi. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, je parle trop. Je vous retrouve plus tard pour vous dire où j'en suis. Hello du vendredi. Je suis pas trop venue vous voir, et pourtant j'ai des petites choses à vous dire. Parce que j'ai lu quand même. Alors j'ai deux graphiques dont je vais vous parler rapidement, parce que c'est des suites de saga. Et puis ensuite je vais vous parler de ma lecture en cours rapidement, et puis vous dire ce que je vais lire après, et si je vais réussir à lire ces 1000 pages. Alors, j'ai lu le 5e tome de Demon Slayer de Koyoharu Gotuge. On est chez Panini Manga. J'ai été extrêmement déçue. Là où j'avais bien aimé le tome 4, non même moyen, j'avais bien aimé le début, et puis ce tome 5 déjà commence avec un combat qui dure, on va dire, un tiers voilà, avec des images bim boum bam, avec des créatures atroces, des noms de postures de combat. Bon, j'ai eu un peu de mal. La fin du
La fin du tome a rattrapé un petit peu parce qu'il y a eu un peu d'émotion, mais franchement, pour moi, c'est... Je continue en fait parce que mon fils Simon m'a dit que dans le 6e tome, il n'y avait quasiment pas de combat. Il me dit, il faut que tu le lises, il y a des choses qui vont changer. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est fait vraiment pour moi. Là, on est plus... ouais, je sais pas, ça me parle pas, quoi. Pourtant, les dessins sont pas moches. Mais... je sais pas, je trouve que... Ce que je reproche en fait, je trouve que c'est en fait assez fermé sur le combat. Et par exemple, on ne sait plus, là, je sais plus, je savais plus quel était l'objectif en fait. Donc si l'objectif c'est de sauver sa sœur, mais où est-ce qu'ils vont? Je me souvenais plus où ils allaient, comment ils allaient faire, tout ça. Et en fait, ils sont en train de chercher des... Comment ça s'appelle? Des pourfendeurs, des lunes. Attendez, que je me souvienne. Je sais juste qu'il y a un truc comme ça avec la lune. Bref. Et devoir tous les tuer. En fait, l'objectif, c'est quand même de tuer tous ces démons. Il y a juste ce personnage-là de Tanjiro qui, lui, pense apparemment différemment des autres pourfendeurs de démons. Il y a quand même... que avant d'être des démons, ils étaient des hommes. Et que derrière ces démons, il y a quand même une histoire de vie. Donc il est beaucoup moins violent que les autres. C'est pas le plus fort, il apprend, donc il y a un apprentissage, mais franchement c'était vraiment pas mon tome favori. Je vais me forcer à lire le 6e tome, ça c'est sûr, mais on va dire ouais, d'ici 2 semaines quoi. On les a tous en fait pour le moment, on est à jour, donc il faudrait que je continue, faire plaisir à mes enfants. J'ai fini la saga Bergère guerrière de Jonathan Garnier, Amélie Fléché chez Glénat. Ce tome est plus long que les autres. Et bon, alors on a des révélations. Je n'ai pas été particulièrement émue. Alors je sais que elle plaît beaucoup. C'est très... Alors voilà, je pense que c'est très jeunesse. Les dessins, ils sont sympas. C'est un univers vraiment très particulier. Mais je les trouve pas particulièrement beaux. L'histoire, je la trouve compliquée pour ce que c'est, vraiment, concrètement, pour finalement ce qu'il en est. Par contre, on parle beaucoup d'acceptation et ça, de la différence, et ça, je trouve ça chouette. Voilà, la fin est assez émouvante, mais j'ai pas été particulièrement touchée. Je vous en parle pas plus que ça, hein. On est dans un univers où tous les hommes ont déserté les villes pour partir à la guerre et ils n'en sont jamais revenus. Et en fait, les femmes sont devenues des guerrières et vont aller à la recherche de leur mari, de leur frère, de leur père, pour voir ce qu'ils sont devenus. C'est joli la couverture avec l'envol d'oiseaux. Les oiseaux sont très importants. Les animaux, il y a des personnes qui ont des pouvoirs et ces 2 personnages-là qui sont vraiment très sympathiques ont une malédiction et donc il faut pouvoir les sauver et parce qu'ils ont des visions, mais... Ouais. Je trouve que c'était assez riche, mais j'ai pas particulièrement aimé l'histoire. Voilà, en fait, ça m'a pas... Mais parce que c'est pareil, je pense que ça plaira à certains, pas à d'autres. Moi, j'ai bien aimé, hein, je reconnais le travail original, mais ça m'a pas touché plus que ça. C'est tout ce que je voulais dire, c'est pas méchant du tout, ça vous plaira peut-être beaucoup. Alors, on continue et donc on va parler de plusieurs choses. Déjà, je voulais vous montrer ce que j'ai pris en bibliothèque. J'ai pris pas mal de suites. Attendez que je tourne. J'ai pris toute la suite et la fin de la saga manga Couleur de peau miel, écrite par Young et édité chez Cadran. C'est sorti il y a un moment. Et en fait, comme ils ont la globalité, j'ai tout pris parce que je vais lire la fin. Je sais pas trop quand. C'est sorti en 2016, les derniers. C'était un récit autobiographique. Le dernier est sorti en 2016, le numéro 4. Alors, en tout cas, il a été traduit bah, il n'est pas traduit puisque Young, je crois qu'il est belge. Bon, bref. Donc, je sais pas si ça a été écrit en français ou bref. Du coup, bah voilà, donc ça, je vais le lire prochainement.
J'avais beaucoup aimé le premier, je l'avais trouvé très intéressant d'un point de vue historique et je vous en avais parlé dans un de mes vlogs. Sinon, j'ai pris un recueil de poésie qui a fait grand bruit, de Rupi Kaur, qui est une femme et qui a été édité chez Pocket, c'est Lait et Miel. Il y en a un dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais moi j'ai pas pris celui-là. J'ai préféré prendre celui-ci dont j'avais entendu grand bien. Il est assez triste apparemment et il est écrit en 4 parties. L'idée c'est une reconstruction, hein. Donc souffrir, aimer, rompre et guérir, donc ça parle d'amour. Et j'ai pas encore commencé, mais j'ai très hâte de me plonger dedans. Je lirai étape par étape les quatre parties. Je suis très très impatiente. Je me suis retenue de ne pas prendre de livres parce que j'ai beaucoup de choses à lire, notamment dans le cadre de la Mois de la Fantaisie. Donc je me suis retenue, j'ai rien pris. Donc je me suis un peu vengée sur les BD. Et donc j'ai pris Les Ignorants de Étienne Davodo, un récit d'une initiation croisée. En fait, je l'ai pris, déjà il y a 2 petits cœurs, c'est-à-dire que ça a beaucoup plu. Et surtout, je l'ai vu en fait à ma librairie près de chez moi. Et j'ai failli l'offrir à un de mes amis pour son anniversaire. Et du coup, comme je savais pas de quoi il était question, mais à mon avis, c'est une sorte de parcours initiatique, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le lire. Et ensuite de voir si je lui offrais, parce que je pense que ça peut être bien. C'est aux éditions Futuropolis. Et c'est sorti quand, cette histoire? En 2011. Et c'est une BD en noir et blanc, avec des dessins que je trouve très chouettes, un peu particuliers. Voilà, donc j'ai hâte de vous dire si ça me plaît ou non. Et j'ai aussi pris Malgré tout de Jordi Lafèbre chez Dargaud. Maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie, une place remplie de mouettes avec vue sur la mer. Quand je l'ai mis sur mon compte Pâle Graphique V3 sur Instagram, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient adoré. Donc j'en attends beaucoup et voilà, je vais la lire bientôt, désolée pour les reflets. Voilà ce que j'ai pris à la bibliothèque et j'ai très hâte de tout découvrir. Et maintenant, parlons rapidement de ma lecture en cours. Alors on est vendredi, il est... quelle heure? Il est 16h30 et j'en suis à la page 488 sur 770 quoi. Il me reste 300 pages à lire, donc j'avais envie de le terminer pour la fin de la semaine, mais vu la quantité de pages et en plus c'est quand même écrit de façon très resserrée, on va dire. Du coup c'est un peu long à lire, mais ça veut pas dire que j'aime pas, j'aime beaucoup. Le problème c'est que j'ai tendance à m'endormir dessus. J'étais un peu fatiguée cette semaine, désolée pour le bruit en dessous, il y a mes enfants qui rentrent de l'école et je me dépêche. Et donc je vais l'avancer un petit peu. Là ce soir on va dîner chez des amis, donc je pourrais pas trop lire. Demain il y a un déjeuner famille aussi, je pourrais pas trop lire, mais après demain soir et dimanche je suis cool, donc je vais pouvoir l'avancer. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le terminer. Je pense que j'aurai l'occasion de le terminer d'ici ce week-end, mais est-ce que j'aurai l'occasion de lire autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine à la librairie, j'ai pris le 3e tome de Blackwater et je me suis dit, j'ai finalement changé d'avis. Je pense que ça peut être très bien, si je l'ai fini, de commencer celui-ci parce que je sais qu'il se dévore et du coup, ça m'aidera pour la semaine à 1000. Trop beau. Et en plus, comme je veux vraiment le lire, je crois que le 4e tome sort la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Il y a le calendrier. Il sort le 19 mai, donc faut pas que je prenne trop de retard, donc je pense que je vais le lire. J'ai très envie de le lire prochainement. Et donc ça sera, je pense, celui-là plutôt que Le Peuple de l'air, que je lirai plutôt la semaine prochaine. Alors pour American Elsewhere, on est effectivement pour le moment dans du fantastique, un peu horrifique. C'est très étrange tout ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé on va dire le début, les 300 premières pages. Là, je trouve que ça ralentit un peu, bien qu'on a quand même des révélations. On comprend pas tout, hein, mais j'espère que petit à petit, ça va s'éclaircir. Quand même, là, si, il y a quand même des clés qui sont données. Donc sur des univers... comment on dit des univers pandimensionnels. On est dans le pandimensionnel. Voilà. Avec
une ambiance. Donc on est dans un petit village avec surplombé d'une mesa. Donc vous voyez ces montagnes avec le bord plat dans le Nouveau-Mexique, avec une ambiance assez heureuse dans cette ville et en même temps des choses très très bizarres, des personnages qui rôdent, qui sont étranges, des machines qui transmettent des messages à des personnes qui sont un peu chapeautées par ces machines, mais on ne sait pas sous quelle forme. Donc il y a des propos qui sont liés à des personnages qui n'ont pas l'air d'être des vraies personnes. Voilà, tout ça, il y a une histoire de labo qui a pris feu il n'y a pas longtemps. Mona, elle est sur la trace de sa mère. Elle comprend pas, elle retrouve des traces d'elle parce qu'elle a travaillé dans ce laboratoire qui a explosé, qui a été incendié. Et elle y retourne dans ce labo, mais je vous dis pas ce qu'elle y retrouve. Elle trouve des trucs très très bizarres. Donc elle essaie de mettre la main sur des archives où il y aurait des traces de sa mère. Et puis elle rencontre des personnes très très étranges. On sent qu'elle est un petit peu particulière, Mona, je ne sais pas à quel point, mais cette relation avec sa mère justement, et sa mère justement qui était là et qui est devenue folle par la suite et qui s'est suicidée, il y a des choses très très étranges. Mona, je vous ai dit qu'elle avait 30 ans, mais en fait pas du tout, elle se rapproche plutôt de la quarantaine, mais elle a une allure de garçonne et on lui donne jamais son âge. Elle est... c'est une ex-flic, donc elle a le regard affûté, elle est intelligente, elle est rapide et elle n'a pas peur de grand-chose, ce qui fait qu'elle va mettre le nez dans toutes ces histoires de façon involontaire et volontaire. Elle subit des choses, mais en même temps, elle garde quand même la main sur ce qu'elle est. Et on va voir un petit peu comment ça évolue. Alors l'écriture est top, hein. Franchement, on reste accroché. Mais je vous dis, même s'il y a des... Je trouve qu'il y a des longueurs, parce qu'en fait, j'ai dit ça parce que j'ai très envie de le terminer et que j'ai du mal à en voir le bout. Mais pourtant, il y a des révélations petit à petit, il y a des choses. Donc on va voir un petit peu. Moi, j'ai l'impression de sentir des choses arriver, mais je me trompe peut-être. En tout cas, c'est pas mal. C'est une ambiance vraiment... horrifique, quoi, horrifique, dérangeante. Voilà, on sait pas où on est, quoi. On se demande. Et même les personnes qui habitent dedans, il y en a certaines qui veulent pas. Enfin, il y a des personnes qui habitent en périphérie, ils veulent jamais y aller. La nuit, il se passe des choses étranges. Il y a des personnages aussi étranges depuis leur naissance, d'autres. Enfin, voilà, c'est très 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 bizarre. Mais je peux pas trop vous en dire plus. Sachez que juste quand vous plongez dans cette histoire, vous ne savez pas où vous arrivez, hein. Vous êtes étonné à chaque page. Et voilà, donc c'est quand même pas mal, hein, ça me plaît bien, hein. Pour moi c'est vraiment une bonne lecture. J'ai été happée vraiment par le début, ça m'a tenue. Donc là maintenant j'ai très envie de le terminer, mais on verra quand est-ce que je le termine. Je reviendrai vous voir ce week-end pour vous dire, voilà, ce qu'il me reste à lire, c'est quand même pas mal, hein. Un bon tiers, je dirais. Un bon tiers, ouais. Donc à voir. On se presse pas, hein, même si j'arrive à lire que ça ce week-end, on s'en fiche, hein. Il n'y a pas d'urgence, surtout que j'avance à côté un Q84 qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, je viens de trouver sur Vinted les 2 derniers volumes de la saga. Et je me demande si je vais pas continuer à les lire un chapitre par jour jusqu'à la fin. Parce que ça me plaît beaucoup. Je suis très attachée aux 2 personnages déjà. Et l'ambiance aussi très étrange, mais très différente. On n'est pas dans le... On n'est pas dans l'horrifique, non mais on est dans l'étrange, avec Murakami, on est toujours dans l'étrange, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, je vais ranger mes 2-3 petits trucs, je vais continuer à travailler parce que j'ai encore un peu de boulot, et je vous dis à plus tard. Il est 10h43, je suis toute rouge, je suis en tenue de sport parce que je viens d'aller courir. Désolée pour cette tête terrible. Je deviens toute rouge à chaque fois. Il me reste à peu près 40 pages à lire, donc j'ai décidé que j'allais les finir avant d'aller prendre ma douche
et de passer à autre chose, parce que 1, j'ai envie de savoir la fin, et 2, j'ai envie de passer à autre chose. Il y aura d'autres livres. Donc je termine, on se retrouve après la douche. Hello du lundi, je suis venue clore ce vlog. Alors attendez, je vais fermer parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ok, donc je suis venue clore ce vlog en ce lundi presque matin. Pas tout à fait. Et vous dire si j'ai réussi ma semaine à 1000. Et bien sûr, je suis surexposée. Hop. Alors, j'ai finalement... C'est marrant parce que quand on est que sur un bouquin, on a l'impression qu'on n'avance pas et que voilà. Mais finalement, j'ai réussi mon challenge de semaine à 1000. Faut dire que celui-ci, je l'ai lu intégralement sur la semaine. Je l'ai terminé hier dimanche matin. J'ai lu 779 pages. Alors, American Elsewhere, on va dire fantastique, horreur. Beaucoup de fantastique. Ce que je vous disais, je ne vais pas me répéter parce que je n'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Sinon, c'est un peu dommage. Tout est à découvrir dans ce livre. Univers pandimensionnel, donc on est dimension dans le temps, dans l'espace, on ne sait jamais trop où on se situe. Ce qui est sûr, c'est que on suit une jeune femme qui a presque 40 ans, mais qui n'a pas l'air d'avoir 40 ans, elle semble jeune et dynamique. C'est une ex-flic, elle a perdu, elle a été mariée, elle a divorcé, on va apprendre les choses sur sa vie petit à petit. Le récit se construit, on rentre tout de suite dedans. C'est très addictif. Le début, j'ai été vraiment dedans. Et je trouve que c'est très bien écrit pour attirer le lecteur. Donc on a envie de savoir ce qui se passe dans cette ville étrange de Wink. Qui a tout pour être une super ville. C'est superbe, quoi. Les gens ont l'air heureux, tout est toujours beau, le gazon est toujours parfait, il y a un petit air, un petit vent frais, le ciel a des teintes rosées, et pourtant il se passe des choses un petit peu étranges. Et alors cette ville est située à côté d'un laboratoire qui a brûlé il y a des années, et il semble ne plus rien avoir. Et en fait, dans ce laboratoire, travaillait la mère de Mona. Et en fait, Mona, elle a vu sa mère juste avant qu'elle aille se suicider, et qui lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec elle, il fallait qu'elle retourne dans son monde. Et c'est tout. Et Mona, elle aimerait retourner sur les traces de sa mère pour savoir qui elle était d'autre que cette femme qui était complètement dépressive et qui a mis fin à ses jours. Elle sent qu'il y a autre chose, mais elle ne sait pas quoi. Et elle va mettre les pieds dans un endroit particulièrement bizarre et le nez dans des histoires qui sont vraiment très étranges. Voilà, alors concrètement, j'ai mis la note de 4 sur 5 ce matin quand j'ai noté ma lecture. Alors je suis quelqu'un qui note assez bien les livres, hein, donc je pense qu'en fait j'ai adoré vraiment le début. J'ai trouvé que c'était super bien écrit et qu'il y avait vraiment des passages très beaux et très intéressants. J'ai noté 2-3 choses, vous voyez, j'ai mis des marque-pages, donc il y a la possibilité quand même de trouver dans ce thriller fantastique des passages très intéressants sur la vie, sur ce qu'on en attend, tout ça. Mais j'ai trouvé que finalement, on va dire que à partir de 300 pages, j'ai été un petit peu... je me suis un peu embêtée à certains moments. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des moments, ça a été un petit peu long. Finalement, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça
la même histoire sur quelque chose de plus court, je pense que oui, mais c'est très bien construit, c'est une construction super, et la fin ne laisse pas à désirer dans le sens où elle prend le temps, c'est pas une fin qui arrive comme ça et qui dénoue tout d'un coup. Il y a chaque petit fil est tiré l'un après l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment un challenge réussi. Après, c'est pas forcément le type de livre que j'adore avec passion, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Et finalement, heureusement que je l'ai lu par contre assez rapidement, parce que je pense que quand même 779 pages en une semaine, c'est pas mal. Enfin, moi je trouve. Après, je travaille, donc je peux pas lire toute la journée. Mais je l'ai quand même bien dégommé. J'ai pas réussi, ce que je vous disais à un moment, il faudrait que je lise 200 pages par jour. Il y a des jours où j'ai réussi, d'autres jours non. Mais c'est comme ça. Hein. Alors, donc ça me faisait 779 pages. Ensuite, j'ai noté que j'ai lu sur 1Q84, que j'adore. Ça, c'est un coup de cœur. Pour le moment, vraiment, c'est un coup de cœur. Le premier tome, avril à juin, j'ai lu 181 pages. Et alors, on en est à la page, parce qu'en fait, on lit un chapitre par jour dans le cadre de la lecture commune. On en est à la page 346 et on en est... j'ai lu le chapitre du jour. On va lire demain le chapitre 16. Il y a 24 chapitres. Normalement, on termine le 25. Je vais certainement enchaîner avec le livre 2, que je n'ai pas encore, mais qui ne devrait pas trop tarder, puisque je l'ai trouvé sur Vinted. J'aime beaucoup. Je ne vous en parle pas plus en détail, parce que je reviendrai dessus. J'ai lu aux enfants, j'ai noté toutes les... Alors, j'ai pas noté les BD, ni les mangas. J'ai lu aux enfants, par contre, les albums graphiques, je les ai notés. La petite sirène de Hippomée chez Albin Michel dans la collection Hippomée. Donc, c'est le conte de Hans Christian Andersen qui est illustré par Boris Diodorov. Et je l'avais jamais lu. Et alors, j'ai trouvé que les illustrations étaient très belles. Alors, il faut savoir que c'était un livre qu'on a trouvé à 1 € dans une braderie de ma bibliothèque. Donc, j'étais très contente. Je le trouve très beau. Je trouve que les dessins sont à la fois beaux, étranges et inquiétants. Et l'histoire elle-même aussi. Et merci, elle n'est pas aussi neuneu que l'histoire du Disney. Elle est beaucoup plus intéressante que l'histoire du Disney, la vraie histoire que je ne connaissais pas et que j'étais très heureuse de découvrir en la lisant à mes enfants. Et voilà, donc non, j'ai trouvé que les dessins étaient assez beaux. Et la fin est particulièrement tragique, mais en même temps avec d'autres univers, tout ça qui s'ouvre. Je vois, très intéressante, je ne sais pas si vous la connaissez, la vraie histoire, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à la lire. J'ai lu aux enfants un petit peu de Twister, j'ai noté 46 pages. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on en a lu si peu? Parce que déjà on a fait un break, la petite sirène, et puis Joseph ne voulait pas que je continue à le lire parce qu'il trouve ça trop triste. Ce livre de Juliette Forest, on est chez qui? On est dans quelle maison d'édition? Édition Ozu en 2018. J'aime beaucoup la couverture, je vais essayer de vous la montrer. Donc Twister, c'est le nom de cette petite fille que l'on suit et qui, je vous raconte vite fait, mais on reviendra dessus. Elle vit avec sa maman et sa tante. Et sa maman est dépressive. Pourquoi? Parce que son père a disparu. Et comme c'est l'amour de sa vie, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et donc c'est sa tante qui gère un peu tout. Et Twister, elle subit tout ça. Et en fait, elle va chercher à découvrir ce qui s'est passé pour son père. Et voilà, donc les aventures se mettent en place doucement. Elle se fait harceler aussi par des enfants de son village. Et à l'école, elle est un petit peu différente, mais elle est particulièrement intelligente, mais elle ne réfléchit pas comme les autres. Elle est différente. Et donc, du coup, elle se fait embêter. Voilà. On se demande s'il n'y a pas des... Il y a des trucs un peu magiques, mais c'est pas clairement dit. Il y a une sorcière qui, en fait, n'est pas une sorcière, mais bon, elle lui montre quand même elle lui montre des choses un peu étranges qui pourraient potentiellement lui dire où est son père. Elle rencontre une jeune fille qui semble être une fille des marais, qui a une robe blanche mais toute gadouilleuse et elle ne sait pas trop
pour elle, c'est juste une fille qui habite pas loin, mais elle est étrange, cette fille-là. Et voilà, donc avec son chien Max, ils vivent des aventures, ils se font un petit peu peur la nuit. Et en fait, moi, je trouve ça bien. Après, c'est vrai que ça parle de harcèlement hein, physique, de violence physique, ça parle de choses, de dépression, donc ça parle de sujets quand même assez durs, mais à destination des enfants. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Après, quand on a des enfants un peu sensibles, ça peut ne pas fonctionner. Mais Lucien veut qu'on continue. Joseph, non. Et comme Joseph, cette semaine, est pas à la maison, mon second, il n'est pas à la maison, il est en voyage d'intégration, en fin de sixième, mais bon, ils ont réussi à le faire. Donc, il n'est pas là. Donc, on va l'avancer. L'avancer au maximum cette semaine. Et j'aime beaucoup le lire, moi j'aime beaucoup l'histoire. Alors au moment où Joseph avait décidé qu'on allait l'abandonner, je me suis dit, bah moi je vais le terminer parce que j'avais envie de savoir en fait, ça me plaît bien. Et à lire, c'est très bien écrit, donc moi je m'éclate. Voilà. Et puis sinon pour terminer cette semaine à 1000, avant de vous dire le total, j'ai lu hier 46 pages du 3e tome de Blackwater, La Maison, de Michael McDowell, chez Monsieur Toussaint Louverture. Il est important de dire la maison d'édition parce que, bien entendu, le travail éditorial est extrêmement beau dans cette collection. Et comment vous dire que j'adore. Mais j'adore retourner dans l'ambiance, quoi. Et puis alors, du coup, ça se dévore. Donc, hier, j'en étais à 46. Ce matin, j'en suis déjà à 72 et je vais le lire... je vais l'avancer au maximum. Je vais en lire un petit peu là après avoir fini de tourner. Et voilà, donc j'ai un total de 1089 pages pour cette semaine à 1000. Et je suis bien contente. Voilà, je suis fière de moi et je suis contente de mes lectures parce que j'ai lu des choses très intéressantes. Je vous ai pas dit aussi, ça faut quand même que je vous le dise, que j'ai lu les tomes 2 et 3 de The Promised Neverland de Kaiju Shirai et de Pozuka Demizu. On est chez Kazé Édition et c'est un shonen. Et bah écoutez, c'est vachement bien. Et j'ai vu ce matin, je crois qu'il y a 20 volumes. 20 volumes. Mais en fait, j'ai envie d'avoir la suite. C'est vachement bien, hein, c'est vachement bien fait. On suit en fait des enfants qui ont 13 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans, même pas. Même pas, hein. Et ils habitent dans une maison, en fait, une sorte d'orphelinat. Ils n'ont pas du tout accès à l'extérieur et ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas une maison. Ils ont chacun des... Je sais pas si vous le voyez, mais ils ont des numéros de série, en fait, tatoués sur le cou. Et ils sont enfermés comme du bétail. Et en fait, de temps en temps, la maman qui est à l'intérieur de cet orphelinat et qui en fait s'occupe de tous les enfants, est tendre, gentille, affectueuse, aimante, tout ce que vous voulez. Elle a l'air particulièrement gentille. En fait, un jour, les deux personnages qu'on aime beaucoup là, Emma et Norman, se rendent compte qu'ils ont enlevé une petite fille. En fait, ils disent qu'il y a une petite fille qui a été adoptée, donc elle est super contente de partir, et finalement, en voulant lui rendre son doudou qu'elle avait oublié, ils se rendent compte qu'elle est morte avec une fleur plantée ici, là, dans le sternum, et qu'en fait, elle est donnée par la maman à des monstres très très étranges, vraiment qui font très très peur. Et là, donc c'est une révélation horrible et ils se rendent compte que ils sont comme du bétail destiné à être vendus et donnés à ces monstres. Et donc ils n'ont qu'une envie, c'est de se sauver, mais comme ils sont particulièrement intelligents, du coup les aînés, hein, qui n'ont pas été encore donnés, apparemment ils sont un peu particuliers ces aînés, du coup ils vont essayer de mettre au point leur évasion. Et donc au tome 3, on est encore dans le schéma d'évasion. On essaie de voir, parce qu'il y a toute une histoire de taupe, il y a un autre personnage qui arrive en plus de la maman. Voilà, donc c'est tout ça. Oui, il y a une guêpe. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai envie de prendre la suite. Je verrai si je la trouve en occasion, parce que ça fait beaucoup quand même, 20 volumes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vlog, cette guêpe me fait peur, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, avec le petit pouce en l'air, ça aide la chaîne à devenir plus grande et plus forte. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous connaissez un des livres que je vous ai fait découvrir, ou si vous avez envie
de le lire, et puis d'autres choses à me dire, n'hésitez pas. Voilà, la prochaine vidéo sera à nouveau, je pense, un vlog, peut-être un peu plus court, moins d'une semaine, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et très belle semaine de lecture à vous. À très bientôt, bye bye.